Alors, on va comparer la rigidité surtout au niveau du fuselage, hein, entre le Parkmaster et le Unique, hein, le Parkmaster de multiplex. Hein, voilà. Donc là, si je maintiens donc le Parkmaster avec ma main gauche au niveau des ailes et que je mets ma main droite vers l'empennage et que j'exerce une pression aux alentours de 5-6 kg, voilà, j'obtiens une flèche, donc une flexion à peu près de 1, peut-être 2 mm, mais plus 1 que 2 mm. Voilà, donc la flexion est vraiment insignifiante. Maintenant, je fais le même test avec le Unique. Voilà, je prends le Unique. Voilà. À savoir que le Unique, je l'ai renforcé. Enfin j'augmente la rigidité du fuselage avec un tube d'aluminium de 6 mm tout le long que j'ai collé. Pour prolonger la rigidité sur l'arrière de l'empennage, j'ai mis un tube de carbone de 6 mm aussi, que j'ai incrusté par le dessous, que j'ai mis comme ça. Voilà, pour continuer la rigidité, pour que la rigidité se prolonge sous l'empennage. Et j'ai mis aussi un deuxième tube de carbone au niveau de l'aile, pour que, c'est pareil, sachant que le tube s'arrête ici, pour prolonger la rigidité au niveau de l'aile, voilà, du fuselage, pour avoir un ensemble assez rigide. Voilà. Maintenant, là, voilà, je fais exactement la même chose, je mets ma main gauche au niveau de l'aile et ma main droite vers l'empennage. J'exerce à peu près la même pression, de la même force. Hein. Souvenez-vous, le Parkmaster, ça bougeait à peine, c'était à peu près 1 mm, voire 2 vraiment maxi. Voilà. Et j'exerce la même pression. Et voilà à peu près ce que j'obtiens en exerçant la même pression, dont une flexion autour de 25 mm, 25-30 mm, quoi. Voilà, à peu près de chaque côté. Hein. 25-30 mm à peu près de chaque côté, avec la même pression.